Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer ensemble 24 heures de vie de maman sans enfant. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que ça va être quelque chose que je n'ai pas fait depuis la naissance de mon fils. Donc là, ça doit faire 2 ans et demi bientôt que j'ai pas passé 24 heures toute seule chez moi, dans mon quotidien, parce que je suis toujours avec mon fils et quand il est gardé, moi je suis au travail. Donc aujourd'hui c'est un peu une journée hors du commun et on va faire un petit vlog pour vous la partager. Donc moi j'ai mon fils qui a 2 ans et demi pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis je suis enceinte aujourd'hui de 36 semaines et 4 jours. Donc lundi je vais faire les 37 semaines et du coup la journée d'aujourd'hui ça va être prendre soin de moi, prendre du temps pour faire des activités qui me plaisent et puis aussi pour arranger un petit peu la maison au maximum pour l'arrivée de ce prochain intégrant de la famille. Et puis en même temps ça va être une journée pour mon fils aîné, pour la passer avec ses grands-parents, pour qu'il fasse une nuit chez eux avant la nuit qui va passer ou les nuits qui va passer et quand je serai à la maternité. Donc c'est la première fois que je vais le laisser autant de temps pour entre guillemets des hobbies ou bien pour quelque chose qui n'est pas lié au travail, parce que avec mon travail moi je suis souvent en déplacement, enfin souvent, pas non plus toutes les semaines, mais ça m'arrive une fois par mois, une fois tous les 2 mois, etc. Donc lui il a déjà passé plusieurs fois des nuits sans moi, mais ça a toujours été dans le cadre du travail et j'ai jamais eu besoin et j'ai jamais donné mon fils à garder pour mon côté perso, pour sortir ou aller faire un voyage ou autre pour moi. Ça a toujours été pour le travail. Et du coup, cette fois-ci, ça va être la première fois. Et d'ailleurs, c'est aussi dans le cadre de le préparer à cette absence quand je serai à la maternité. Donc, c'est pas vraiment pour moi en soi, mais c'est la première fois que je vais le laisser hors cadre du travail et que du coup, il va dormir chez mes parents. Donc voilà, ça va être une découverte pour lui de passer 24 heures sans maman et puis d'aller dormir chez les grands-parents. On va voir comment ça va se passer. Il était tout content quand je l'ai laissé. On va voir comment ça va être demain, comment il va avoir passé la nuit, etc. Comment ça s'est passé, on verra bien. Donc planning pour moi aujourd'hui. Donc j'ai 1000 choses dans ma tête, des choses que j'ai envie de faire. Je sais bien que j'aurai pas du tout le temps de tout faire. Mais voilà, je me suis mise à réfléchir hier qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai fait une petite checklist des choses. Il y a un petit peu de tout. Là, en ce moment, je suis dans la voiture parce que j'ai un rendez-vous pour aller me faire masser. Je suis super en retard parce que ce matin, j'étais avec une amie que je vois très rarement parce qu'elle n'habite pas en Suisse. Et puis du coup ça a prolongé tout ça et je me suis pas bien organisée. Je devais encore déposer ma maman avec mon fils chez eux parce que j'étais aussi avec elle, parce que c'est une amie qu'on a en commun. Et puis du coup voilà, je suis à la bourre totale. Donc c'est pour ça que je commence le vlog dans la voiture, parce que sinon après je sais que je vais oublier. Donc revenons à notre planning. Donc j'ai prévu un massage. Ensuite j'ai prévu de rentrer à la maison pour faire un petit peu le ménage. Ensuite ça va être rangement général de la maison. C'est pas trop le bordel, donc je devrais pas avoir beaucoup trop de temps à faire, mais rangement général. Ensuite j'ai un vlog à éditer pour vous pour la semaine qui vient. Ensuite j'ai prévu quand même de faire une bonne petite sieste parce que ça devient rare ces temps, le moment de sommeil. Malheureusement je passe des très mauvaises nuits ces derniers jours. Mon fils il se réveille 3-4 fois par nuit alors que de base il se réveillait plus du tout. Et je pense qu'il sent la fin de grossesse là, il sent que mes hormones sont à fond, que l'accouchement arrive et du coup voilà, il se réveille 3-4 fois. Et en plus moi j'ai beaucoup d'insomnie, j'arrive pas à m'endormir le soir. D'un coup je me réveille durant la nuit pour aller aux toilettes, après j'arrive plus à me rendormir.
Donc voilà, c'est un petit peu les catastrophes au niveau des nuits. Du coup, je vais profiter de faire une bonne petite sieste pour me reposer. Et puis ce soir, j'ai prévu d'aller faire un souper avec mes amis. C'était l'occasion justement d'aller souper avec elles parce que d'habitude au souper je suis toujours à la maison pour la routine de nuit, etc. Les mamans, vous connaissez, c'est toujours compliqué de sortir le soir ou la nuit avec les enfants. Donc là ça va être l'occasion de voir mes copines, d'aller manger avec elles et pourquoi pas aller boire un petit verre après pour bien finir la soirée. Moi j'ai mon anniversaire dans quelques jours, c'est la semaine prochaine, oui c'est vendredi prochain. Donc, voilà pour aujourd'hui, vous allez m'accompagner et puis on va voir comment va se dérouler cette journée, si je vais réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire, d'avancer et puis aussi de prendre du temps pour moi, de profiter de cette dernière journée de 24 heures. Parce que du coup, en fait, mon fils, il va rester avec mes parents jusqu'à demain matin. Et puis demain matin, c'est son papa qui va le chercher parce que c'est sa journée. Et du coup, il va le prendre la matinée. Donc ça veut dire que moi, je vais le voir vers midi, bah, plus ou moins comme maintenant. Donc c'est vraiment 24 heures sans lui. Alors voilà. Voilà, je suis de retour de mon massage. On va s'apprêter à manger, ce petit baby et moi. J'ai trop faim, c'est super tard. Ça doit être 1h, 1h30 comme ça. Au massage, bah, j'ai pas eu beaucoup de temps finalement parce que j'étais tellement en retard qu'elle n'a pas pu faire tout ce qui était prévu. Mais aujourd'hui, je me suis réveillée avec beaucoup de maux de tête. En réalité, ça fait bientôt une semaine. Non, ça fait une semaine en fait aujourd'hui que j'ai mal à la tête. Je pense que ça doit être les hormones de fin de grossesse. Et puis du coup, elle a fait que la tête. Elle n'a pas fait le dos ou tout le corps. Donc moi, ça m'arrangeait bien quand même qu'elle puisse faire la tête parce que j'avais trop mal. Et puis maintenant, ça va mieux. Mais du coup, maintenant, je vais m'apprêter à manger. J'ai fait un petit riz avec du poulet au curry. J'ai fait ça hier au Thermomix et je suis trop fan. C'était trop bon. Alors voilà, ça c'est cool quand tu as déjà le repas qui est prêt. Quand tu arrives, c'est trop bien. Donc voilà, là je vais manger. Et puis je vais prendre du temps pendant que je mange pour organiser ma journée, semaine, mois, tout ce qu'on peut. Donc j'ai un petit cahier ici pour noter toutes les idées par rapport aux réseaux sociaux parce que j'ai envie d'être plus présente pendant cette maternité, postpartum, etc. Et puis j'avais ma soeur qui m'avait offert, je ne sais plus quand, franchement, Noël, anniversaire de l'année passée, je ne sais plus. Mais elle m'avait offert ce petit cahier. Moi j'adore les petits cahiers, les stylos, si tu ne sais pas comment offrir. Ça, c'est toujours un truc que ça va marcher parce que j'adore. Et puis, j'aime bien les laisser pour un but spécial. Et celui-là, je ne l'avais pas encore utilisé. Je ne savais pas encore quoi lui donner comme objectif. Et puis, du coup, maintenant, ça va être mon cahier d'idées avec ces petits stylos avocat trop chou. Donc, je vais noter ici les idées de vidéos que j'ai et un petit peu le planning que j'ai envie de faire, etc. Et puis, bien sûr, mon agenda. En réalité, c'est l'agenda du travail, mais je l'utilise aussi pour le perso. Donc, je vais un petit peu regarder les rendez-vous que j'ai, essayer de m'organiser un peu dans le temps, même si je sais que ça va servir, entre guillemets, à rien, parce que quand le petit viendra au monde, ça va tout changer. Mais au moins que je puisse avoir une organisation, si on peut appeler ça comme ça. Donc, voilà.
Bon. Il est 17h20 et je me suis couchée à 14h30. J'ai clairement dormi beaucoup plus de ce que je pensais, mais j'ai fait exprès, j'ai pas mis d'alarme. Je me suis dit que mon corps se réveille quand il en a besoin. Donc j'ai dormi 2h30 parce que je me suis réveillée à 17h, le temps de me lever, etc. 2h30 de sieste. Ça fait très longtemps que j'avais pas dormi autant et surtout sans réveil par quelqu'un d'autre que moi-même. Alors voilà, j'ai rendez-vous à 19h au restaurant avec mes amis, donc forcément j'ai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu. Je voulais faire du rangement à la maison, je voulais éditer les vidéos, blablabla. J'aurai pas le temps de faire tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prioriser de me préparer moi. J'ai pas beaucoup à faire parce qu'avec ces magnifiques fossiles que j'ai été mettre avant-hier, j'ai clairement pas besoin de me maquiller, donc ça c'est cool. Alors ce que je vais faire, c'est prendre une petite douche, m'habiller, me préparer, et puis une fois que je suis prête, je ferai ce que j'arrive à faire. Ça sera pas du ménage, ça c'est sûr, donc ça sera plutôt de l'édition, et puis on continuera demain matin, parce que normalement la matinée, mon fils il est pas là non plus, donc voilà. Il faut que j'essaye de boire beaucoup plus d'eau, parce que on ne voit pas là, parce que ça fait une semaine que j'ai mal à la tête, et là typiquement je me suis réveillée de nouveau avec le maux de tête, et puis j'étais là, non c'est pas possible, on va boire encore de l'eau. Puis c'est mon deuxième verre, et déjà au premier j'avais déjà plus mal, donc il faut vraiment que je boive plus d'eau, parce que ça c'est le truc en tant que maman d'un premier enfant déjà, tu oublies tout. Tu oublies de boire de l'eau, tu oublies de prendre des vitamines, tu oublies de mettre de la crème sur le ventre, tu oublies tout. La grossesse passe en 20e place toujours, et c'est pas bien. Donc si tu es en train de voir cette vidéo et t'as pas bu ton verre d'eau, vas-y, c'est le rappel maintenant, va chercher un verre d'eau. Vous savez, pendant que je cherche des habits à mettre, j'ai une réflexion à vous faire, que je réfléchissais maintenant, et puis je me suis dit, on va le partager avec les gens qui me regardent, voir s'il y a des mamans qui me comprennent. J'ai remarqué, en fait, cet après-midi, que, attention à ce que je veux dire, je suis bien sans mon fils. Je m'explique. Quand il était plus petit et je devais le laisser, je sais pas, une journée entière, ou même plusieurs jours à cause du travail ou autre, comme je vous dis, moi avec mon travail je pars souvent 2-3 jours, donc une fois par mois ça m'arrive, ou tous les 2 mois, en tout cas il n'y a pas plus que 2-3 mois qui se passent sans que j'ai un rendez-vous ailleurs, et du coup je dois dormir la nuit quelque part. Et puis du coup je suis partie plusieurs fois même depuis qu'il a 6 mois, et ça a toujours été une angoisse pour moi, pour lui c'est sûr. Mais ça a toujours été une angoisse parce que, en quelque sorte, je ne devais pas perdre des heures à, je sais pas, j'allais vérifier quel était le trajet le plus court, si c'était en voiture, si c'était en train, quelle était la combine pour que je parte le moins longtemps possible, parce que ça a toujours été compliqué pour lui, ça oui, mais moi j'avais aussi ce sentiment-là. J'avais vraiment cette connexion qui avait besoin de passer au maximum du temps avec mon enfant. Et puis là, aujourd'hui, je sens pas du tout ça. Et j'avais déjà entendu parler, bon en fait je vais chercher mes habits en attendant, mais j'avais déjà entendu parler de ça à d'autres mamans en fait, qui racontaient qu'au bout d'un moment, on se sépare réellement en tant qu'individu vers les 2 ans de l'enfant, et que du coup, on a vraiment ce ressenti qu'on retrouve un peu plus de liberté. Et c'est clairement vrai, parce que moi, il y a 6 mois, je ne serais pas partie autant sereine. Et puis là, par exemple, je l'ai laissé chez ma mère. On se fait toujours un check pour dire au revoir. Donc on a fait un petit check, un petit câlin. Je lui ai dit profite, parce que je lui ai dit qu'il allait à une soirée pyjama chez les grands-parents. Donc ça a été profite de ta soirée pyjama. Et puis voilà. Et il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de contraintes, il n'y a rien eu. Il était tout content. Et en fait, ça amène de la légèreté.
Et je trouve que vers les 2 ans, on retrouve cette liberté qu'on n'a pas au début. On retrouve ce lâcher prise de c'est bon, mon fils il n'est pas avec moi, mais il est bien gardé par mes parents, ça va bien se passer. Et il y en a vraiment cette paix intérieure en fait. Parce qu'avant il était aussi gardé soit par son papa, soit par mes parents aussi, c'est les mêmes personnes, hein. Mais on retrouve beaucoup plus cette sérénité réelle de se dire en fait je suis bien comme ça. Donc là par exemple j'ai pas du tout de culpabilité de me dire que je l'ai laissé là-bas, etc. et puis que je pourrais être avec lui. Pas du tout. Je suis super sereine à cette idée-là. Et je trouve que ça change vachement quand il a 2 ans. Parce que là, il a 2 ans et demi. Et puis, c'est vraiment un sentiment que j'ai maintenant que j'avais pas il y a 6 mois, par exemple. Et voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Si vous avez un enfant plus petit que 2 ans, qui à chaque fois, c'est l'angoisse quand vous devez le quitter ou que vous vous imaginez pas le laisser X temps, sachez que le moment arrive et un jour, vous êtes à l'aise à l'idée de le laisser. Je suis de retour. Je disais, qu'est-ce que ça fait du bien une petite douche, même si elle est rapide, parce que j'avais pas les choix à faire aujourd'hui, mais ça fait trop du bien. Oups là. Je vais attaquer Lola. Bon, mon gros bidou là, il est bientôt à 37 semaines. Je sais pas combien de temps encore on va rester ensemble, nous deux. Hein. J'ai enlevé mon piercing la semaine dernière. Parce qu'il allait bientôt crever l'œil à quelqu'un. Donc, je l'ai enlevé. Et puis, ce petit bidou, il est de plus en plus gros. Ça prend de plus en plus de place, monsieur. J'essaye de mettre de l'huile ou de la crème 2 fois par jour. Souvent au réveil et au coucher. Ou comme maintenant que je me suis douchée en fin de journée. Je le mets maintenant, mais du coup, je pense que ce soir, ça sera plutôt de la crème. Parce que comme ça, la peau, elle me tire beaucoup moins. C'est même pas une question de vergeture parce que j'en ai eu plein avec ma première grossesse. Mais c'est plutôt une question de confort de peau. Parce que les vergetures, franchement, je m'en fous. J'ai pas du tout une peau parfaite. J'ai plein de cellulite, plein de vergetures. C'est pas une de plus, une de moins avec la grossesse qui va changer quelque chose. Alors... j'ai une petite astuce pour vous les nanas qui me regardez. Je ne sais pas si vous avez le même problème, mais moi j'ai toujours le problème des côlons. Quand je mets des côlons, même en n'étant pas enceinte, j'ai les côlons qui commencent à descendre durant la journée et je suis tout le temps en train de remonter mes côlons, etc. Et en fait, j'ai découvert une astuce incroyable que j'aurais bien voulu découvrir il y a, je sais pas moi, il y a 10 ans en arrière. C'est que je mets le côlon en toute normalité. Bon, toute normalité, enceinte de bientôt 9 mois, pas évident. Mais voilà, je mets mon côlon. Voilà, donc j'ai mon côlon qui est mis. Bon, j'arrive pas du tout à le remonter, bien évidemment. Et puis après, je prends une culotte, une grande culotte, et je vais l'enfiler par-dessus. Donc j'ai vécu 28 ans de ma vie sans cette astuce. Et regardez, la magie opère. On a la culotte hyper bien, qui prend super bien le côlon. Et il ne descend pas. Plaisir, je vous ai évité l'ignorance des côlons. Et celles qui le connaissaient déjà et qui ne le partagent pas, franchement, partagez cette astuce avec le monde. Parce que c'est la vie. Et enceinte encore plus, parce que du coup, le côlon est toujours en bas du ventre. Et puis on arrive encore moins à le garder en place. Donc c'est clairement trop bien. Les tapes chaussettes, je déteste ça. Comme les collants ou les chaussures, je pense que toutes les femmes enceintes, on déteste les tapes chaussettes. Donc là, ça va aller assez rapidement parce que
j'ai déjà les faux cils, enfin les extensions de cils. Et puis au niveau cheveux, je les ai pas lavés maintenant, je vais les laver demain matin. Donc j'ai pas beaucoup à faire. Ça devrait aller assez vite. Et tant mieux parce que dans les 5 minutes qui suivent, je dois partir. Comme ça, je suis à l'heure. Quelque chose de rare chez moi. Et encore plus depuis que je suis maman. Mais du coup, aujourd'hui, on est devenue une femme célibataire. Avec un gros ventre. Mais on n'est plus en mode maman. Alors, je pense que je vais quand même mettre mon petit bandeau. Parce que ça me tient super bien les cheveux. C'est tellement facile d'avoir les cheveux courts, franchement. On se coiffe, on n'a rien de temps. Bon, là, c'est pas mes cheveux 100% naturels parce que je les ai lissés hier. Mais si j'avais les cheveux longs, j'aurais dû les relisser encore. Là, bon, ils sont pas parfaits, mais franchement, ça fait largement l'affaire. Donc, finalement, dans mon planning de la journée, j'ai réussi à aller au massage. J'ai réussi à appeler mon gynécologue parce que je devais voir avec lui quelque chose par rapport à l'arrêt maladie. J'ai pu noter mes idées pour les vidéos YouTube. Manger, ce qui n'est pas négligeable, hein, parce qu'avec un enfant de 2 ans, enfin même ça, on n'a pas le temps. Et j'ai pu surtout me reposer, dormir 2h30 de sieste. Ça, c'est magnifique. Et puis après la sieste, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé une vidéo que je vais publier demain. C'est une vidéo assez rapide sur les top 5 des livres pour les enfants de 0 à 2 ans. Donc si tu ne l'as pas vue, on va la chercher dans ma chaîne. Et puis me préparer pour le souper. Donc bon, on n'a pas du tout fait tout ce que je voulais, mais c'est déjà pas mal. Bon, maintenant, on va mettre un petit peu de crème. Et c'est parti. Parce qu'on ne peut pas être en retard. Quelque chose que j'adore des faux cils, c'est de ne pas devoir me maquiller. Enfin, devoir. On n'est jamais obligé, mais moi j'ai des cils qu'on ne voit pas du tout si je ne les maquille pas. Du coup, je me sens pas du tout à l'aise sans maquillage 100%. Et puis, avec les cils, bah, c'est parfait. Parce qu'en fait, je me maquille jamais le visage. C'est très rare. Pour des événements, des sorties vraiment super importantes, etc. Mais sinon, ma peau, elle est toujours juste avec la crème. On verra quand j'aurai 40 ans. Hein. Ça sera une autre histoire. Mais pour l'instant, avec 28 ans, bientôt 29... je peux me permettre de laisser ma peau comme ça. Et puis tant pis pour les imperfections. Mais enfin, c'est normal, ça fait partie de la vie. Voilà ma petite tenue de ce soir. La super robe moulante, que c'est une amie qui me l'a donnée. C'était à elle quand elle était enceinte. Et puis moi, je suis la fan de récupérer des affaires de ce style. Parce que de toute façon, on ne l'utilise pas 50 000 fois. Donc autant se les passer entre nous. Et puis mon petit manteau, parce qu'il ne fait pas trop froid aujourd'hui, c'est trop bien. Et j'ai pas besoin de mettre une plus grosse veste. Alors, quelles sont mes chaussures? Elles sont là, oui. On va mettre les talons ce soir. Hop. Et puis d'habitude, je vais... D'habitude, je vais avec mon fils tout le temps partout et du coup, j'ai une banane avec moi parce que c'est le plus confortable du monde. Mais ce soir, on va aller chercher un petit sac parce que c'est plus joli quand même pour l'occasion. Bon, voilà, trouver un petit sac tout mignon.
qui a clairement pas beaucoup de place. Si j'étais avec mon fils, je pourrais pas prendre ça. Qu'est-ce qu'il a dedans? Oh, il a de l'argent. Trop bien. 3 francs. Alors, on va mettre l'essentiel. Porte-monnaie. J'ai limite la place que pour le porte-monnaie. On va mettre un petit paquet de mouchoirs, les clés. Et puis, hop. Et le téléphone, on va le mettre dans la poche. Parce qu'il ne rentre plus dans mon mini sac. Hein. Entre mon porte-monnaie et les clés, c'est fini. Il n'y a plus de place. Même comme ça, je ne suis pas sûre de pouvoir le fermer. Les gens qui font les sacs pour les femmes, les petits sacs de sortie, vous réfléchissez à que on a un porte-monnaie, qu'on a des clés à prendre. Voilà. Il va limite éclater plus vite que mon ventre. Mais c'est bon. On a un petit sac. Parfait. Bye. Bonjour, je suis de retour, c'est moi. Pendant que je prépare mon petit magnésium de la matinée, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis hier. Alors, hier, j'ai été souper, comme vous l'avez vu, avec mes amis. Et après, j'ai été avec une d'entre elles boire un verre dans un bar qu'on a l'habitude d'aller. On avait l'habitude d'aller parce que ça faisait très longtemps justement qu'on n'avait pas été. On réfléchissait à ça, je pense que ça faisait bien 2 ans qu'on n'était pas retourné. En tout cas, ensemble. Moi, j'étais retournée une fois l'année passée pour mon anniversaire aussi, donc ça faisait 1 année. Et puis, avec elle, ça faisait 2 ans. Du coup, c'était vraiment super cool. Je me suis beaucoup amusée. On n'est pas resté jusqu'à très tard, hein, vers minuit, minuit et demi, on était à la maison. Mais c'était vraiment sympa de pouvoir sortir, de faire autre chose et puis de sortir un petit peu de la routine du travail, de la vie de maman, de la vie à la maison, etc. Donc c'était vraiment chouette. En parallèle, mon petit bonhomme était chez la grand-maman qui a passé sa nuit là-bas. D'après ce que j'ai eu comme message de sa part, ça s'est super bien passé. Il s'est réveillé une fois à 2 h du matin en disant bonjour. Et puis du coup, ma mère lui a expliqué qu'on était encore au milieu de la nuit, qu'il devait dormir et il s'est rendormi. Et du coup, hyper contente que ça se soit bien passé. Ça me rassure beaucoup pour la suite, pour les jours qu'il va passer là-bas quand je serai en maison de naissance. Petite pause magnésium. Et puis, quoi d'autre? Bah, ce matin, je m'étais dit, bon, bah, je mets pas de réveil, je me réveille quand mon corps a besoin, comme ça je fais une grasse matinée, parce que mine de rien, le temps d'arriver, de me préparer pour aller dormir et tout, je me suis endormie vers 1h30, 2 h du matin, et je me suis réveillée à 7h30. Merci l'horloge biologique de maman qui s'est habituée à se réveiller tôt. Et j'avais plus sommeil, j'arrivais plus à dormir à 7h30. J'étais là, mais c'est pas possible, pour une fois que je peux dormir, vas-y, dors. Et je pouvais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée au lit. J'ai regardé un petit peu le téléphone, j'ai glandé dans le lit. Après, je me suis mis un petit coussin chauffant pour la nuque, parce que je commençais à avoir mal à la tête. J'ai pris mon petit déj. Et puis après, je me suis mis une petite méditation pour essayer de me détendre, de me connecter avec mon enfant, de me connecter pour la grossesse, oui aussi, mais pour l'accouchement. C'est un podcast de méditation qui est sur Spotify
Et c'est ma doula qui me l'a conseillé. Donc si jamais, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Mais c'est un podcast vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à écouter depuis quelques jours et ça me plaît beaucoup. Et ça s'appelle La naissance d'une mère. Mais je vous laisse quand même le lien pour que vous le trouvez facilement. Du coup, je me suis mis une petite méditation pour dormir encore une sieste du matin. Et ça a marché. Donc là, il est midi. Et puis, du coup, je viens de me lever il n'y a pas longtemps. Je me suis fait mon magnésium parce que pour l'accouchement d'Alexis, j'avais beaucoup de crampes. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la laisse ici ici en haut. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça va être. Pour que tu la regardes. Mais du coup, j'ai eu pas mal de crampes. Et j'ai envie d'éviter au maximum ça pour cette deuxième accouchement parce que c'était très pénible. Et une des idées que j'ai eues pour mettre les chances de mon côté, c'est de boire du magnésium tous les jours. Donc c'est ma petite potion de tous les jours. Et puis voilà, c'est midi. Maintenant je vais profiter pour aller me doucher. Parce que le papa de mon fils, il m'a écrit, il m'a dit qu'il arriverait vers 12h30 avec lui. Parce que c'est lui qui s'en occupait ce matin. Du coup, je vais aller me doucher et je vais préparer aussi le dîner. Et donc, vous allez encore voir un petit peu ça du vlog. Et puis, on se verra plus tard pour dire au revoir. Et pour ces 24 heures. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai clairement pas fait tout ce que je voulais. Ma liste était beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. L'essentiel pour moi, ces 24 heures, c'était prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, être aussi seule à la maison en silence. Ça paraît con, mais je sais que pendant ces prochains mois, j'aurai pas du tout de silence parce que comme mon fils aîné sera à l'école ou avec mes parents ou avec son papa, j'aurai toujours le petit bébé avec moi et un petit bébé, c'est pas silencieux. Donc voilà, je voulais vraiment profiter de ces 24 heures au maximum pour moi. Et puis ma foi, j'ai réussi à faire ce que je pouvais au niveau maison ou au niveau les choses que j'avais avancées un peu paperasse ou travail, etc. C'est comme ça. Au moins, je me suis bien reposée. Caramel liquide. Ça, c'est un caramel que je fais au Thermomix. Je peux vous laisser aussi la recette en bas si vous avez un Thermomix. C'est super parce que en fait, on fait le caramel, je le mets dans le petit pot et ça dure des mois ici. C'est hyper pratique et on n'a pas besoin de le mettre au frigo parce que c'est vraiment que le sucre et l'eau. C'est vraiment du caramel liquide. Il y a pas, c'est pas une sauce caramel, il n'y a pas de crème, rien. Donc on peut le garder comme ça pendant des mois. Et voilà. Mon petit café. Là, c'est mieux. Et je suis prête à attaquer. Trop bon. Le repas de midi pour le faire. Et le doucher. Bon, changement de plan. Je viens d'entendre que mon petit bonhomme est arrivé. J'ai entendu la voiture en bas. Donc, je vais finir de préparer à manger. Après, j'irai me doucher pendant sa sieste. Donc, je vais arrêter le vlog jusqu'à ici. J'espère que tu as aimé m'accompagner ces 24 heures sans enfant, enceinte de 9 mois bientôt.
On se revoit à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo et de mettre en commentaire. Ça me fait beaucoup de plaisir de voir que vous aimez les vidéos. Alors, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!